Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 10 décembre. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus. Nous sommes en train de lire tous les versets du Nouveau Testament où le mot justice, justice de Dieu apparaît. Il apparaît dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le mot justice, je le retrouve aussi dans Philippiens chapitre 1 verset 11 où Paul dit que nous serons, les personnes pour lesquelles il priait seraient remplies du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Le fruit de la justice est pour Jésus-Christ. Il s'agit bien sûr de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est cette façon correcte, bonne de penser, de réfléchir, de marcher, de vivre. Dieu vit dans la justice. Dieu agit, Dieu pense dans cette justice. Jésus est devenu justice de Dieu pour nous, pour que nous puissions marcher comme Dieu marche, penser comme Dieu pense. Et ici, Paul est en train de dire à Timothée que les Saintes Écritures vont les Saintes Écritures sont utiles pour nous enseigner et nous convaincre, mais aussi nous corriger et nous instruire dans cette justice de Dieu. C'est par ces Écritures alors que nous serons corrigés, instruits, enseignés et convaincus de la justice de Dieu. Christ est devenu justice de Dieu pour nous. Nous avons accès maintenant à cette façon nouvelle, cette façon plutôt éternelle d'être et de vivre. C'est la façon dont Dieu veut pour vous, pour chacun de nous, pour chaque être humain, qu'il soit d'ailleurs chrétien ou pas. Jésus n'est pas venu pour les chrétiens, il est venu pour l'humanité tout entière. Et pour que nous puissions marcher sur ce chemin de justice, Dieu nous a laissé donc ces Écritures. Dans les versets qui précèdent et dans le verset qui vient après ce verset 16 de 2 Timothée 3, Paul dit ceci à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » Très intéressant. Toi, tu as grandi peut-être dans un milieu où on t'a parlé de Dieu, on t'a parlé du Christ, on t'a parlé de l'Évangile. Donc, Paul est en train de nous dire, demeure dans ces choses. Ces bonnes choses que vous avez entendues, demeure dans ces choses-là. Et reconnu certaines, donc ces choses que Timothée avait apprises, sachant que tu les as apprises dès ton enfance, et tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Je me souviens de ces paroles bonnes que j'ai apprises de ma mère, de mon enfance, dans l'église où j'allais, dans le cœur d'enfant où je chantais. Je commençais à chanter quand j'étais petit, quand j'avais 7, 8 ans. Et j'ai appris beaucoup de choses, et ces choses restent dans mon cœur parce qu'elles étaient bonnes, parce qu'elles me parlaient, elles m'aidaient à connaître la justice de Dieu. Même si à l'époque, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, la justice de Dieu. Donc vous voyez tout ce que vous enseignez à vos enfants, tout ce qui est bon et que vous enseignez à vos enfants n'est jamais perdu. Ce sont des graines, des semences d'espérance et d'amour que vous semez. Donc, continuez de le faire. Et si vous avez donc appris ces choses, ces bonnes choses, ces choses éternelles, gardez-les dans votre cœur. Toute écriture, ensuite, il va dire, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est comme cela que nous serons accomplis, que nous serons parfaits, en fait. Parce que nous avons accueilli la parole de la justice, l'écriture qui nous corrige, qui nous enseigne, qui est en train de nous convaincre et de nous purifier. Ces écritures nous aident à marcher dans la justice de Dieu. Donc, attachez-vous à la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.